Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Cette semaine, j'ai voulu faire une recette à base de tiramisu et l'ingrédient principal, vous savez tous, il faut des boudoirs pour cela. Du coup, j'ai cherché dans mes placards, j'en avais pas et flemme de sortir en acheter. Je me suis dit, ni une ni deux, je me suis baladée sur le net et j'ai voulu trouver la recette en elle-même. Et cette recette, je l'ai trouvée chez une maman italienne, que vous dire. Vraiment un véritable délice et une recette incomparable, vraiment. Si vous voulez voir la suite du programme, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Alors, il faudra que tous vos ingrédients soient à température ambiante. Alors ici, il nous faudra des œufs, il faudra les clarifier, séparer les blancs des jaunes. Ici, du sucre, le même poids. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients sous la barre d'infos. Là, on aura besoin de farine et de maïzena. La maïzena va ramener tout ce côté moelleux au boudoir. Il nous faudra de la vanille liquide, excusez-moi, et du sel. Voilà, recette simple. Alors, on va dans un premier temps tamiser la farine avec la maïzena. Le premier des secrets, c'est bien tamiser les deux farines pour qu'on enlève toutes les impuretés et pour qu'on donne plus, pour que la farine soit plus aérienne, plus légère quand on l'incorporera à la préparation. Alors, dans un premier temps, nous allons faire monter en neige, plutôt en meringue, nos blancs d'œufs. Ici, en l'occurrence, c'est 4 œufs. Alors, vous savez, les œufs en pâtisserie, il faut les œufs de taille dite moyenne, 63 grammes. Bref, là, je vais faire monter avec une pincée de sel et petit à petit, je vais faire monter en chantilly, en meringue, excusez-moi, ma préparation. Donc, je vais rajouter petit à petit mon sucre. Voilà, on obtient des blancs pas trop ferme, mais en meringue bien brillante. Là, nous allons passer au jaune d'œuf. Pareil, alors on va rajouter une cuillère à soupe de vanille liquide. Ici, c'est de la vanille faite maison. Prenez n'importe quelle vanille que vous avez chez vous, bien sûr. Et on va rajouter le reste de sucre. On va bien battre, on va blanchir nos œufs. Et il faut que les œufs soient, les jaunes d'œufs soient blanchis et mousseux. Donc, battez au moins minimum 5 à 6 minutes. Raclez à chaque fois les bords, les parois du bol. Donc là, nous allons maintenant incorporer délicatement les blancs d'œufs à nos jaunes. Alors ici, il y a 2 écoles. J'ai vu plusieurs recettes italiennes où on incorporait tout dans les blancs d'œufs dans les jaunes. Et il y a la deuxième école qui dit qu'on va incorporer et alterner la farine. Alors un coup, on incorpore la farine avec la maïzena tout en tamisant et en remontant, mais tout doucement. Là, j'ai fait vitesse rapide pour pas que vous vous ennuyiez à regarder, mais sinon, allez-y tout doucement. Alors, vous alternez la meringue et la farine, meringue, farine. Sinon, vous mettez tout parce que j'ai testé les 2 recettes et franchement, c'est la même. Donc là, j'ai fait moitié, j'ai fait par alternance. Donc là, nous allons maintenant, j'ai bien incorporé ma farine et la meringue. Nous allons passer au pochage. Alors, j'ai pris une poche à douille munie d'une douille ronde. Sinon, si vous n'avez pas de douille rond, vous prenez qu'une poche à douille et vous coupez le bout. Là, je vais remplir ma poche et j'ai pris une plaque munie de papier sulfurisé et j'ai fait un gabarit. J'ai tracé au crayon de l'autre côté de la feuille, bien sûr. J'ai pris 10 cm de largeur. Donc, je vais mettre un peu de la pâte à biscuit à la cuillère dans chaque coin pour que quand je vais la mettre au four, comme ça va être au four ventilé, pour que le papier cuisson ne s'envole pas. Donc je mets des 4 coins et nous allons passer maintenant au pochage.
une recette vraiment, testez cette recette vraiment, c'est des biscuits à la cuillère vraiment incomparables, vraiment, elles sont d'un moelleux, d'un croquant, voilà quoi. Là, il y a eu je filmais, comme je vous ai dit, j'ai testé les deux recettes, sauf que ma batterie s'était éteinte et j'ai pas vu que je filmais. C'est pour ça que l'embout, vous allez constater que l'embout de la poche à douille a changé. J'ai filmé, mais ma batterie s'est éteinte. Bref, j'ai recommencé, je ne me suis pas démenée et je me suis dit, je vais refaire une autre recette. Alors là, j'ai poché, espacez vos boudoirs et vous allez saupoudrer généreusement de sucre glace. Vous allez attendre 2 à 3 minutes, le temps que le sucre absorbe le boudoir, puis vous ressaupoudrez. Là, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et vous enfournez à 10 minutes. Mais attention, surveillez votre four. Il est impérativement, parce que je vais vous montrer, j'avais laissé, bon là, la première fournée était ok, la deuxième, mes boudoirs se sont un peu plus brunis. Mais après, en soi, c'était vraiment, c'était top. Mais il faut avoir ce côté, vous savez, des boudoirs vraiment d'un blanc doré, légèrement doré quoi. Donc je refais, je procède comme ça jusqu'à ce que je finisse ma préparation. Voilà, ça c'est ma deuxième fournée, je l'ai laissé un peu trop dans le four. Donc comme je dis, 180 degrés 10 minutes, mais faites attention parce que chaque four est différent. Donc au bout de 8 minutes, allez vérifier votre four. Parce qu'il y a des fours qui carburent, il y en a d'autres pas. Et voilà, ma dernière fournée, vraiment une recette très simple et très rapide à faire et qui plaira aux petits et aux grands. Donc ici, je les ai laissés complètement refroidir parce que ne les détachez pas à la sortie du four. Alors ici, c'est la petite fournée où je les laissé un peu plus que brunir. Mais en soi, moi, ça ne m'a pas dérangé. Franchement, ils étaient tout aussi bons. Donc je vous disais donc qu'il faudra laisser complètement refroidir avant de détacher, parce que là j'ai fait un petit test pour retirer, j'ai eu un peu de mal, donc laissez refroidir totalement et vous obtenez des boudoirs mais tellement délicieux. Moi mes enfants ont raffolé. Servi comme ça avec un bon café, un thé, un chocolat chaud, un véritable délice. Croustillant à l'extérieur et d'un moelleux incomparable à l'intérieur. Donc, si vous suivez mes petites astuces et tout, vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Regardez le moelleux à l'intérieur. À l'extérieur, il est croustillant, mais à l'intérieur, d'une légèreté incomparable. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous plaira, que vous allez la tester, une recette à avoir dans son carnet de recettes. Alors, vous voyez, le fait d'avoir fait un gabarit du même calibre, vous obtenez des boudoirs de même taille. Et franchement, là, je vais maintenant faire ma recette que je voulais tant. Et ça m'a permis d'apprendre une autre recette. Je crois que j'ai dit pas mal le mot recette. Bon, bref. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.